Invité de l'éléphant effervescent, ils sont 3 pour défendre une belle cause du 9e art, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Oui, voilà. Après la télé, le 8e art. Voilà, c'est ça le drame. La télé est le 8e art, donc la bande dessinée n'est que le 9e art. C'est un nouvel éditeur qui s'appelle Manolo Sanctis, donc on reçoit Max qui s'occupe du label, du catalogue, et puis non, ça ne doit pas comme définition. Oui, directeur de l'édition. Directeur de l'édition, excuse-moi, c'est vrai que ça en jette plus. Et Thomas Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Et Léonie, bonsoir, qui sont 2 des auteurs de chez vous. Donc la boîte c'est Manolo Sanctis. Oui. L'intérêt de Manolo Sanctis, enfin outre, et c'est aussi ça qui me fait plaisir et qui fait qu'on vous invite, c'est que c'est un nouvel éditeur de bande dessinée, donc avec, je sais pas combien, en 6 mois, il y a eu combien de références à peu près de sorties? Là, on est à 10 titres, enfin, on a le 9e et le 10e titre qui sortent en novembre. Que j'ai devant moi, là. Oui, le monstre est à Carnaval, et on prévoit 18 titres pour Angoulême. Voilà, alors ça, c'est assez beau déjà de voir un nouveau label, avec des nouveaux auteurs, j'imagine la plupart, c'est leurs premières œuvres, pas forcément Thomas, en l'occurrence, il a déjà fait quelque chose avant, mais... Oui, il y a beaucoup de jeunes auteurs pour qui c'est le premier livre, mais on a aussi des auteurs comme Thomas qui ont déjà signé ailleurs 1 ou 2 livres, mais en général pas plus. Alors, ce qui est l'intérêt en dehors de faire des livres, et c'est comme ça que vous avez commencé, c'est toujours sur Internet, c'est d'abord un site. Oui, en fait, on a construit notre projet comme une sorte de YouTube de la bande dessinée, où tout le monde est libre de venir poster des albums en ligne, accessibles à la lecture à tous. Et ensuite, on s'est dit pourquoi ne pas profiter de ce vivier d'albums, et donc on s'est dit qu'on allait éditer les albums qui nous plaisaient et qui plaisent aux internautes aussi. Pour moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour les auteurs, un des intérêts, c'était de pas forcément savoir où vous allez aller une fois que vous publiez une... Alors, c'est en l'occurrence comme ça qu'Oklahoma Boy, la bande dessinée dont Thomas s'occupe, a démarré. C'est ça, c'est une page que t'as faite et tu savais pas où t'allais aller. En fait, oui, c'est ça. Maxime m'avait contacté par un vague blog que j'ai dans un coin du net. Et il m'avait donc proposé de poser des pages ou carrément un album sur Manolo Sanctis, et j'ai décidé en voyant donc le site de lancer une histoire en commençant par une page, et je verrai après comment je la développerai à partir des retours des lecteurs en fait. En fait, ça fait un peu la fonction que pouvait faire la presse bande dessinée dans les années 50, c'est-à-dire une sorte de prépublication, de test, on sait pas forcément où on va arriver. Oui, c'est ça, en fait, il y a un vrai rapport, sauf que là donc c'est en ligne, et puis en fait on s'est rendu compte que les gens aimaient beaucoup lire de la BD gratuitement, ils sont pas forcément prêts à payer. Le site sert aussi comme un outil marketing, on va prépublier des pages petit à petit, et du coup les gens peuvent suivre les projets, peuvent critiquer, discuter avec les auteurs, donner leur avis, et donc on est plus près de la création des albums. Alors que les trucs sont disponibles, les BD sont disponibles sur Internet, le fait est que les gens veulent aussi l'acheter en format album. Oui, si dans la musique ça pouvait fonctionner comme ça, ils seraient ravis, quoi. C'est vrai qu'il y a l'avantage de l'objet, quoi. C'est un marché de collectionneurs, la bande dessinée, voilà, c'est pour ça qu'on apporte un soin particulier sur la réalisation des livres. Alors un des trucs aussi de Manolo Sanctis, c'est que vous avez sorti pas mal de collections différentes, donc avec des formats différents. Par exemple, Léonie, elle est dans un petit livre qui s'appelle Princesse Supplex, qui est alors je sais pas s'il y a un terme technique, mais c'est de format presque poche, quoi. Alors est-ce que tu arriveras à raconter ta nouvelle? C'est pas gagné, hein. Moi j'ai essayé de me dire comment j'arriverai à raconter Princesse Supplex. Pour le résumer en 2 mots, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui a une vie extraordinaire à côté. Qui n'est pas une super-héroïne, exactement. Qui n'est pas une super-héroïne, qui n'a pas de super-pouvoir, qui n'a pas un physique exceptionnel, mais qui s'arrange pour vivre des émotions puissantes, en fait, à côté de sa vie de tous les jours. En faisant du catch. Voilà. On peut le dire quand même, oui. C'est vrai. Le mot catch. Voilà, on a fait un peu le tour, hein, on va dire bonne chance pour la suite. Et donc, les gens peuvent, là, c'est ça qui est bien, ils peuvent, en même temps qu'on parle, aller sur Manolo Sanctis. C'est pas évident comme nom, hein, c'est la seule chose. La radio, c'est dur un peu. Manolosanctis.com. Manolo Sanctis, comme ça se prononce, on peut pas dire mieux. Oui. .com, je pense qu'on va y arriver. Merci à vous 3, à bientôt. Merci. Merci. Nova. Le grand mix.